point de vue différent sur l'astrologie, un reportage de Renata Bertolino qui est à mes côtés aujourd'hui. L'astrologie, nous avons parlé avec Daniel Sacu, qui est astrologue, amateur, passionné, qui vient de Sorèze dans le Tarn. Ça a été ce matin sur la route pour... Plutôt glissant. Ouais. Ça a été un peu bloqué par la neige ou... Oui, pas mal, oui. Ouais, il y avait pas mal de voitures, de camions à travers, donc ouais. Il a fallu user de patience. Et de prudence. Est-ce qu'on peut prévoir la météo avec l'astrologie? Nous ne sommes malheureusement pas des voyants, l'astrologie. Alors, l'astrologie, combien de Français, combien êtes-vous à croire en l'astrologie? Renata va vous le dire. 55% des Français approuvent l'astrologie. Alors il y a deux écoles, ceux qui pensent que c'est juste sympa et rigolo, il y en a 35%, et ceux qui pensent que l'astrologie est une vraie discipline, là il y en a 20%. Alors pour être plus précis, un Français sur 4 affirme croire dans le pouvoir de prédiction des astres, un Français sur 3 considère que les planètes jouent un rôle déterminant dans le caractère individuel et le profil psychologique des gens, et un Français sur 2 considère l'astrologie comme une science à part entière. Alors d'ailleurs, il y a 40% des jeunes de 15 à 25 ans qui classent l'astrologie derrière la sociologie et devant l'écologie. Daniel Sacu, justement à ce propos, pour vous, c'est science ou croyance? Vous faites partie des 20% qui pensent que c'est vraiment extrêmement sérieux? Je pense que c'est un bon outil. C'est un bon outil pour bien se connaître. Et pour bien connaître les autres, c'est-à-dire pour bien se situer par rapport aux autres, communiquer avec les autres. Ça, c'est pour une connaissance personnelle. Ensuite, peut-être au niveau fonctionnement, puisque l'astrologie a aussi, comme outil, c'est un outil aussi de prévision. Donc ça permet de dater un peu des grands moments de la vie. D'accord. Vous allez nous raconter dans une seconde comment l'astrologie a pu justement changer éventuellement le cours de votre vie. Avant, on va voir dans quel milieu social est-ce qu'il y a le plus d'amateurs d'astrologie. Eh bien, le taux de croyance ne diminue pas avec le niveau d'études. Au contraire, c'est dans les milieux sociaux plutôt favorisés, chez des personnes plutôt cultivées, chez les instituteurs, les cadres, les professeurs, et même chez nos hommes politiques qui sont de friands consommateurs d'astrologie et d'art divinatoire. L'histoire la plus connue est celle de François Mitterrand, qui sollicitait presque tous les jours Elisabeth Tessier, la célèbre astrologue pendant la guerre du Golfe. Et puis aujourd'hui, la plupart de nos hommes politiques consultent en moyenne 3 fois par trimestre, une fois par trimestre et 3 fois plus en période électorale, excusez-moi. Et c'est une pratique d'ailleurs qui ne date pas d'hier. À la Renaissance, déjà, vous devez le savoir, Catherine de Médicis ne prenait aucune décision politique sans s'en référer à Nostradamus, son fidèle astrologue. Alors Daniel Sacu, nous allons maintenant essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Vous avez découvert l'astrologie en 1982, si je ne me trompe pas, c'est bien ça à peu près, hein? Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez à l'époque? C'est-à-dire, est-ce que vous y croyiez avant? Je me l'ai pas posé ce genre de question. Ça a été une révélation un peu, quoi. Oui, c'était une révélation, c'est exact. Je me rappelle avoir envie d'aller voir un astrologue. Je suis rentré chez lui. Il m'a défini d'une telle façon que j'ai été vraiment, pardonnez-moi, espanté. Et j'ai dit, ce truc-là, c'est extraordinaire, il faut que je l'utilise pour moi, que j'en sache davantage. Et je me suis mis à étudier. Quand vous dites qu'il m'a défini de telle façon, ça voulait dire quoi? C'est-à-dire qu'avec ses outils, à lui, il a pu lire dans une carte du ciel, si vous voulez, en fonction des symboles, ce qu'il y avait là-dessus, en fonction de ma date de naissance, heure de naissance, etc. Il m'a défini dans mon fonctionnement et dans mon état actuel. Et donc je trouvais ça extraordinaire. Vous avez été surpris? Absolument. Un peu bluffé même, qu'on va dire. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui vous continuez à les consulter ou est-ce que vous vous analysez vous-même ou comment vous fonctionnez avec l'astrologie? J'aime bien de temps en temps voir, j'ai quelques amis astrologues, j'aime bien lorsqu'on a une recherche à faire sur une personne sur un moment donné, discuter à plusieurs, pour échanger nos idées là-dessus. Vous voyez, nous sommes des chercheurs en astrologie. Est-ce que vous payez, combien ça coûte une consultation chez un astrologue en moyenne? Écoutez, je ne sais pas le prix. Vous ne payez pas, vous avez des copains. Voilà. Ça des copains astrologues, c'est bien aussi. Mais dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez à l'époque? Parce que souvent, on dit on l'a dit dans le reportage, on va voir un astrologue quand on va pas forcément très bien, on a envie de pouvoir en discuter et espérer avoir des bonnes nouvelles, quoi. C'était votre cas à l'époque? Non, je pense qu'en effet, certaines personnes vont voir l'astrologue pour avoir une béquille, on va dire. Moi, je pense plutôt que c'est un outil. Voyez, personnellement, lorsque j'ai entrepris cette recherche, je m'étais rendu compte de l'intérêt de la chose. Pourquoi? Parce que je voulais déjà me définir moi-même par rapport à moi-même, par rapport aux autres. Donc c'est un outil que j'ai pu apprendre, et au fur et à mesure des années d'études et de recherche dessus, je me suis rendu compte que c'était de grand intérêt. Donc je l'ai utilisé, je l'utilise toujours. Alors depuis plus de 20 ans maintenant, pardon, c'est vrai que c'est assez étonnant, mais on va le dire quand même, l'astrologie a quand même, on peut dire, un peu modifié ou changé éventuellement le cours de votre vie pour bien comprendre quel genre de décision vous avez été amené à prendre en fonction de l'astrologie. Oui, alors je ne sais pas s'il faut le définir comme ça. Je vais dire qu'à des moments précis, lorsque je désirais donner un nouveau cap à ma vie, à ma carrière,
Je sentais au fond de moi que quelque chose avait bougé. À ce moment-là, je prenais en effet les outils astrologiques et je regardais pour être sûr que ce que je sentais au fond de moi était en accord avec ce que je pouvais lire dans les astres. Voyez, donc on va dire que c'est un outil pour moi. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai changé, parce que je trouvais que j'avais tous les moyens pour le faire, que c'était le moment de le faire, donc je l'ai fait. Par exemple, vous êtes parti faire un tour du monde qui a duré, je crois, 2 ou 3 ans. Ça, c'est une décision que vous avez prise vous comme ça, ou vous l'avez prise en fonction de l'astrologie? Non, je l'ai prise comme ça. Je l'ai prise comme ça parce que j'ai fait le tour d'une interrogation et d'une question, d'accord, qui était le travail, le milieu de travail, puisque j'étais cadre dirigeant d'une entreprise. J'avais fait le tour de la question et après, j'avais autre chose à vivre. Donc, je voulais savoir comment je pouvais utiliser les astrologies pour aller plus loin. Et c'est là où, en effet, j'ai suivi les grands courants des grandes civilisations, des grandes traditions ésotériques. Et pendant 3 ans, j'ai fait le tour du monde. Est-ce que cette connaissance, donc, des courants philosophiques ou ésotériques en particulier, ont modifié votre relation avec l'astrologie? Non, je pense qu'ils l'ont enrichi. Ils l'ont enrichi et ils m'ont donné encore plus de raison de le prendre pour moi, de l'accepter, de l'utiliser encore plus et de l'aider et de le donner aux autres aussi pour ceux qui le demandent, bien entendu. Mais est-ce que ça vous enferme pas un peu dans un carcan finalement? Parce que vous me disiez tout à l'heure que par exemple quand vous faites une rencontre, vous regardez pour voir si ça peut fonctionner avec la personne, etc. Donc est-ce que ça risque pas de vous empêcher de faire des choses finalement? Écoutez, pour moi, une carte astrologique, un thème astral, c'est un peu comme une carte d'identité. Je crois que tout le monde devrait l'avoir dans la poche, c'est gratuit. Et ça me permettrait de se définir en me disant, voilà, moi je suis comme ça. Il y a ma personnalité telle que tu me vois, mais ce que je suis vraiment, je suis comme ça. Et je peux te donner les moyens de me mettre un petit peu mieux. Donc je crois au contraire que c'est un grand avantage. Vous y pensez souvent ou pas? Ça fait partie de ma vie, oui. Ça fait partie de ma vie. C'est-à-dire, on devrait quand même mieux comme comprendre. la musique, comme Quand vous l'art, vous voyez. Quand vous levez le matin, quand vous rencontrez des gens, quand vous allez au boulot, je veux dire, ça interfère ou pas dans vos choix et vos décisions de manière très régulière? Non, ce n'est pas l'astrologie qui guide ma vie, entendons-nous bien. C'est moi qui guide ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire et je me sers du... Mais en fonction de l'astrologie, c'est ça, c'est la nuance. Oui. Vous l'utilisez comme un outil. Voilà, un outil. J'utilise un outil. Ça me fait un outil de plus dans ma caisse à outils, si vous voulez. Alors, c'est intéressant parce que on vous avait rencontré il y a quasiment un an. À l'époque, Corinne Lebrun avait fait un reportage sur vous, dont on va revoir un extrait pour voir ce que vous disiez à l'époque, et on va en parler juste après. Actuellement, Daniel profite des énergies cosmiques pour monter sa start-up dans le domaine de la sécurité. Donc j'attends que mes cycles remontent, si vous voulez, ils soient positifs pour pouvoir à ce moment-là enclencher. Là, si vous voulez, cosmiquement, on va dire que je suis en phase avec les lois de l'univers. Je suis obligé d'attendre que Mars revienne de nouveau au démarrage pour continuer à redynamiser le système, pour pouvoir venir faire par exemple un trigone à Jupiter, qui est dans la maison 8, l'argent des autres, pour éventuellement penser à signer un contrat avec des financiers. Voilà un petit peu la loi des cycles, et telle que je peux la lire dans mon thème. L'astrologie, c'est l'école de la patience, et pour l'instant, il semblerait qu'elle ait plutôt réussi à Daniel Sacu. Tel un chercheur, il continue à expérimenter l'influence des mouvements planétaires sur sa vie. Dans les jours qui viennent, la conjonction sera favorable et sa start-up sera officiellement lancée sur le net. Voilà, ça c'était il y a environ un an, témoignage recueilli par Corinne Lebrun. Daniel Sacu, vous êtes avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous inspire ces images? Est-ce que vous disiez à l'époque, est-ce que l'astrologie vous a été de bons conseils, oui ou non? Oui, absolument. Elle m'a été de bons conseils. Maintenant, je vais parler de mon cycle, de mon petit cycle. Je fais partie d'un grand cycle beaucoup plus grand. Et les startups, malheureusement, on sait ce que ça a donné au niveau planétaire, etc. C'est un peu tombé, oui. Voilà. C'est le signe des startups. C'était des startups, ça fonctionne même. Moi, je ne peux pas analyser tous les grands cycles parce que tout ça s'interfère, etc. Mais pour mon cycle personnel, pour ma startup, elle a démarré, elle s'est faite. Je n'ai pas pu avoir les moyens financiers que je pensais pouvoir. Oui, mais là, quand même, ça veut dire que vous y croyez comme vous avez envie d'y croire et vous y croyez pas que vous n'avez pas envie, quoi, en gros. Non, mais j'y crois toujours, je l'utilise. Je vous dis, c'est une affaire qui me dépasse, parce que si les finances n'ont pas suivi, moi je ne peux pas faire grand-chose derrière. Sans être indiscret, vous êtes de quel signe? C'est la qui voulait savoir. Moi je suis... Alors on fait toujours pareil, on dit le signe solaire et puis on dit l'ascendant, parce que ça permet de savoir un peu. Moi je suis du signe solaire Verseau, ascendant Lion. D'accord. Vous avez le même ascendant tous les deux. C'est bien, on va en parler juste après. Est-ce que le fait de vous intéresser de très très près à l'astrologie a un petit peu changé
les rapports que vous aviez avec les autres, avec votre entourage ou votre milieu professionnel? Oui, là je suis à peu près persuadé que oui. Oui, oui, je me suis beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup utilisé, j'utilise avec les autres. Quand j'avais une entreprise auparavant, j'embauchais du personnel, il est vrai que je l'utilisais pour pouvoir mettre un système harmonique avec des gens qui étaient en harmonie, qui pouvaient communiquer, ça se passait très très bien, les résultats, super. Silence aux croyances, le débat reste ouvert et évidemment, merci Daniel Sacu. On va vous conseiller un livre intéressant. Justement, ça s'appelle L'astrologie, science ou voyance. Donc c'est pour ceux qui sont un peu sceptiques sur l'astrologie. C'est un livre écrit par un astrophysicien et par un psychiatre qui tente de porter un regard cartésien et scientifique sur les prédictions astrologiques. Donc ça c'est aux éditions... Donc ça c'est aux éditions Le Pommier, oui, et c'est donc Astrologie, Science ou Voyance, c'est de Édouard Collot et Daniel Kuhn. Et puis je vous conseille aussi le numéro de l'histoire du mois de décembre, donc c'est un peu tard mais dans les kiosques on peut encore le trouver. Donc vous pourrez lire un article très intéressant sur le rapport que les hommes politiques entretiennent avec l'astrologie depuis toujours. Et puis il y a aussi une enquête passionnante sur Nostradamus, on en parlait tout à l'heure. Et puis en fait ça s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à l'origine de l'astrologie et qui ont envie d'en savoir plus. Voilà, on va terminer si vous voulez bien avec un petit dessin d'Emmanuel Watt. C'est un sujet qui a inspiré notre dessinateur préféré. Vous voyez, en 2003, je vis l'avenir dans le mar de pétrole. Et on comprend pourquoi. Il est cynique là. Puisqu'on parle, c'est un peu cynique, mais puisqu'on parle du ciel, eh bien, nous allons parler maintenant non pas d'astrologie, mais d'astronomie. Et savez-vous que le ciel nocturne, donc le ciel que l'on voit la nuit, est classé au patrimoine mondial de l'humanité, comme peut l'être par exemple le canal du Midi. Mais le problème, c'est que l'éclairage des villes rendent nos nuits extrêmement artificielles. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'observer un beau ciel étoilé, sauf dans le Lot où il existe une sorte de triangle noir, unique en France. Cette zone résiste à l'invasion lumineuse pour le plus grand bonheur des astronomes amateurs.